Bonjour à toutes et à tous. Salut Yann, comment vas-tu? Bonjour, ça va super et toi? Nickel, nickel, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors on est 3 minutes en avance. Il y a déjà une cinquantaine de participants. La ponctualité, c'est beau. Ah, la ponctualité dans le bâtiment, ça. Ok, donc ça y est, bon, même pas besoin de commencer. Je vois que les gens ont commencé à prendre possession du chat. On va se donner quelques minutes encore pour attendre que tout le monde ait le temps de nous rejoindre. J'en profite pour passer un petit message, nous, en direct de Bordeaux ici. T'es où, toi, Yann, aujourd'hui? Moi, je suis à Nantes aujourd'hui. Non, t'es vous, là? Dites-nous dans le chat d'où vous nous suivez. S'il y a des Girondins, évidemment, une pensée particulière. Avignon, Toulouse, Lyon Lyon, et Nantes. Frédéric de Nantes. les Sables, les voisins. Ça fait plaisir de partout. Et Mazamet. Salut Dorian. Ok, donc on est censé commencer à 11 heures. Je vois que le compteur de personnes qui se connectent continue à augmenter. On va donner quelques minutes supplémentaires. On commencera vers 11h05 la présentation aujourd'hui. Déjà, un grand merci à tous de vous être libérés ou d'avoir fait en sorte de pouvoir être avec nous aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà participé également à nos webinaires précédents. Donc on est content que ça vous plaise. S'il y en a qui étaient déjà là avec Yann et moi en novembre, faites-nous un petit coucou dans le chat. On est ravis de pouvoir vous renouveler les conseils qu'on a prodigués à ce moment-là. En termes en termes de corps d'état, on a affaire à quoi aujourd'hui là? Quels sont les corps d'état les plus représentés au sein de notre audience? N'hésitez pas à nous le partager. Des Menuiserie, menuisiers, construction, ok. des CMistes. Waouh, vachement de menuisiers aujourd'hui. Couverture, menuiserie. J'en profite, donc là je vois que c'est bon, le chat ça tourne. N'hésitez pas aussi, on n'est pas là que pour parler avec Yann, on est également tous réunis aujourd'hui pour que vous puissiez bénéficier de ce temps pour partager entre vous. Donc n'hésitez pas à partager tout ce que vous souhaitez dans le chat, même entre vous, si vous avez des conseils à partager à vos pairs, ça sera super utile. Mm. Si vous avez des questions maintenant, je vais en venir dans le vif du sujet sur l'explication du fonctionnement de la plateforme. Donc le chat, il est fait pour interagir au maximum entre vous et nous. Bon, avec Yann, nous, on s'entend parler, donc pas besoin d'utiliser le chat pour se parler. En revanche, si vous avez des questions relatives à la présentation d'aujourd'hui, vous avez un petit onglet questions juste à côté de l'onglet chat en haut à droite de votre écran. Je vous invite donc à envoyer toutes vos questions sur cet onglet. Alors, les questions qui sont relatives à ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Euh, J'anticipe déjà une question qui tombe souvent. Est-ce qu'il y a un replay? Oui. Il y aura un replay qui vous sera automatiquement envoyé en fait quand vous êtes inscrit au webinar. Automatiquement, vous allez recevoir le replay par mail à la fin de ce webinar. Donc laissez-nous quand même une heure pour extraire la vidéo et ça arrivera directement dans votre boîte mail le replay que vous pourrez donc partager à quiconque pour en avoir l'utilité. Et re-regarder ce week-end à la place de Netflix. Pour vous dire, tiens. Ouais, en plus c'est un peu moins chronophage qu'une série, donc Ouais. vous pourrez faire autre chose de votre week-end également. J'en profite également pour vous présenter dans le chat. Vous voyez qu'il y a une certaine Chloé Girardin avec un petit M qui est là justement pour répondre à vos questions pendant que nous ferons notre présentation avec Yann. Donc n'hésitez pas à lui demander quoi que ce soit. Elle est super réactive et donc elle en profitera, Chloé. Qui est membre de l'équipe Elle de Travaux, donc pour vous aider à répondre à vos sollicitations.
Alors la présentation aujourd'hui, ça va se dérouler en deux parties. Comme on vous l'a dit, on n'est pas là que pour faire le show avec Yann, on est là pour échanger avec vous. Donc toutes les questions toutes les questions que vous pouvez vous poser, on y répondra lors de la seconde partie de la présentation. On va monopoliser la parole pendant une demi-heure environ avec Yann. Et donc sur l'heure, ça nous laissera une demi-heure également pour répondre à toutes vos questions. Et les questions auxquelles on n'aura pas le temps de répondre, on reviendra vers vous directement par email, ou même si vous souhaitez échanger en visio avec nous, on pourrait y répondre directement. Et bien, on atteint la barre fatidique des 100. C'est chouette, il y a du monde. Ah, ça fait plaisir. Il y a de partout en France, Grenoble, 49. Ok, 11h03. Dès qu'on passe la barre des 100, on va peut-être se présenter, Yann. Ouais. Pour lancer tout ça. On est à 99, 98. Ah là là, je vois qu'il y en a qui veulent pas qu'on commence. Un petit baiser d'âge, ça fait plaisir. J'attendais ta réflexion. Allez, on est à 101. On est à 101. On va officiellement lancer ce second webinar qu'on organise, Mediaveil et Hello Travaux. Je vais te laisser te présenter en premier lieu, Yann. Oui, donc moi je suis Yann Gillet, je suis directeur de clientèle chez Mediaveil. Et Mediaveil, c'est une agence de stratégie digitale et on accompagne pas mal de clients dans l'habitat et dans le bâtiment pour leur générer du business via les outils du digital. Voilà. Et toi, Robin? Eh bien moi, je suis directeur marketing chez Hello Travaux. Nous, chez Hello Travaux, on aide plus de 2000 entreprises du BTP, tout corps d'État sur toute la France, à développer leur activité. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à prioriser vos efforts pour développer la vôtre d'activité, justement. Pour la petite histoire, on travaille ensemble avec Yann depuis maintenant 3 ans. Mediaveil et Yann donc, nous accompagnent sur nos problématiques digitales. Et c'est la raison pour laquelle on souhaitait également vous faire part de l'expertise de Yann et de Mediaveil qui bénéficie à d'autres partenaires du bâtiment. Donc avant de commencer, ouais, on voulait vous présenter un peu le sommaire, mais avant ça, juste vous dire un petit mot. On sait que vous êtes tous très sollicités. Tout le monde veut vous faire du digital, surtout en ce moment avec la crise sanitaire qui fait que les salons, les foires sont pas mal annulés et que voilà, vous avez sans doute reçu pas mal de coups de fil de gens qui vous ont dit allez, il faut tout mettre sur le digital, mais sans vous expliquer exactement comment il faut le faire. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Voilà, donc avec quelques cas clients pour vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire. Ensuite, un petit quiz pour voir si vous êtes au taquet sur vos clients et sur le digital. Et ensuite, on va vous présenter les 5 outils de ce qu'on a appelé le DTU du web marketing. Et on va essayer de rentrer un peu dans les secrets, dans les coulisses pour vous montrer comment tout ça fonctionne et comment vous pouvez être performant avec tout ça. Ok Yann, donc du coup on va commencer par illustrer ces propos par quelques cas clients. Je vais te donner la main pour justement que tu puisses partager les bénéfices qu'on peut en tirer certains partenaires. Ouais. Donc un premier cas client pour les chauffagistes, pour notre client Rotelec, pour qui on a appliqué la stratégie qu'on va vous présenter là aujourd'hui. Et vous voyez que ça, donc via du référencement payant qui renvoie vers une landing page optimisée. Pas de panique, on vous explique tout ça après. Et ça a permis de générer plus 20% de contacts et donc plus 20% de business derrière. C'est ça qui est important. Donc c'est vraiment des stratégies qui sont performantes. Et que on peut du coup dupliquer sur les autres corps de métier. Je crois que Robin, tu vas nous parler d'un autre corps de métier. Et oui,
Bon, pour ceux qui sont partenaires de travaux, vous avez déjà certainement entendu parler de Laurent, qui est dans la couverture et l'isolation. C'est un partenaire Hello Travaux depuis juin 2018 exactement. On a commencé à travailler ensemble sur la e-réputation, en récoltant donc des avis pour les couvreurs occitans, l'entreprise dont Laurent est le gérant, fondateur et gérant. En fait, il faisait appel avant nous à une solution qui était vraiment pas chère pour effectuer la collecte d'avis, mais il était pas totalement satisfait de cette solution très généraliste. Et donc, on a mis en place avec lui non seulement un système qui permet de collecter un maximum d'avis. En 2 ans, il a récupéré 414 avis, mais également qui permet d'implémenter ces avis dans toute sa stratégie commerciale, ce qui lui a permis notamment de générer 150 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire en 2 ans. Et un autre cas client pour les menuisiers, on a vu tout à l'heure, il y avait pas mal de menuisiers, donc nous on accompagne le réseau AREFNETR, pour qui on a mis en place pareil la stratégie qu'on va vous présenter, avec du référencement payant et des landing pages optimisées, ce qui nous a permis d'augmenter le taux de conversion. On va voir après à quoi ça correspond, et surtout d'augmenter de 90% le nombre de contacts, et donc le business qui suit aussi derrière. Voilà, on vous a mis 3 cas clients. On aurait pu parler de Chopé, de Home Raison, de plein d'autres clients. L'idée, c'était juste de vous montrer les résultats qui sont possibles d'obtenir. Et puis, on va rentrer du coup dans le vif du sujet. Ah bah là, tu nous mets l'eau à la bouche en plus en nous citant quelques clients supplémentaires, Yann. Mais la question que tout le monde se pose, je pense, c'est comment est-ce qu'on va faire pareil? Ouais. Et donc la bonne idée, quand on fait du marketing en général, que ce soit digital ou pas d'ailleurs, c'est toujours de repartir du consommateur, de vos clients finaux. Et pour ça, on vous a préparé un petit quiz avec quelques questions pour que on puisse voir en fait comment ils se comportent en ligne et ce que ça veut dire pour vous. Et donc, à votre avis, combien d'expériences en ligne commencent par un moteur de recherche? Est-ce que c'est 16%, 58% ou 93%? Je me permets simplement de vous préciser que pour répondre au sondage, c'est à côté de l'onglet questions en haut à droite. Je suis désolé, j'ai oublié de vous mentionner ça en début de présentation. Donc, pour rendre ça un peu plus interactif, on veut avoir vos réponses. Et rien à gagner pour les gagnants, hein. Simplement La gloire d'avoir la bien répondu. gloire. Exactement. Ok, il semblerait qu'on a une grosse vague de 93%. 75% de nos participants répondent 93%. Est-ce que je dévoile la réponse, Yann? Allez. Donc c'est effectivement 93%. Je pense qu'il suffit juste de vous caler sur vous, vos comportements quand vous faites des recherches en ligne. Vous ouvrez un moteur de recherche. Et en France, quand on se parle de moteur de recherche, on se parle de Google, parce qu'ils sont alors ça dépend un peu des sondages, mais ils seront entre 85 et 90% de part de marché. Donc c'est principalement via Google. Donc ils vont sur les moteurs de recherche, mais qu'est-ce qu'ils cherchent, Robin? Bah, ils cherchent des professionnels. Donc soit ils sont très en amont de leur recherche, donc ils se renseignent, mais également ils viennent se rassurer pour chercher des informations au sujet de professionnels qu'ils ont trouvés au préalable. Et pour se rassurer au sujet d'un professionnel, quoi de mieux que les avis? Alors les avis, on entend un petit peu tout et n'importe quoi au sujet des avis. Notamment, on entend souvent que les particuliers n'ont pas confiance dans ces avis-là. Eh bien, on va en avoir le cœur net. Selon vous, combien de consommateurs se disent influencés par les avis qu'ils trouvent sur Internet? Donc là, on a un large panel de... Waouh! Il y a des gens qui ont déjà participé aux présentations. Là, je vois qu'il y a un plébiscite pour 88%. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est effectivement 88%. Donc, bon, on va pas y aller par 4 chemins. Les avis ont évidemment une énorme influence lors de l'acte d'achat d'un consommateur. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est ça. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on les a captés, ils arrivent sur le site.
Mais à votre avis, une fois qu'ils sont sur votre site, combien de secondes un internaute met en moyenne pour de se décider s'il reste, s'il quitte votre site? Est-ce que c'est 1 seconde, 3 secondes ou 7 secondes? On tranche fin aujourd'hui, hein. Je vois que c'est très tranché sur les réponses. Là, il n'y a pas trop de suspense. D'accord, révisé. Ah, là, c'est pas terrible pour le Netflix de ce week-end. Allez, je lance la réponse. Donc effectivement, c'est 3 secondes. Donc vous avez 3 secondes quand l'internaute arrive sur votre site pour le convaincre de continuer sa navigation. Et pour la petite histoire, en fait, donc c'est un peu une moyenne marché. Vous l'avez déjà peut-être entendu quand vous avez discuté avec votre agence web ou quoi. On veut que le site se charge en moins de 3 secondes. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi c'était 3 secondes et pas 4 ou 2. Et en fait, j'ai trouvé la raison dans une étude psychosociaux. 3 secondes, c'est le temps qu'on met à se rendre compte qu'on attend. Au bout de 3 secondes, on se dit tiens, mais je suis en train d'attendre là, puis ça nous énerve. Et donc, c'est ce sentiment-là qu'on veut éviter quand un internaute arrive sur le site. Et donc, du coup, il y a une petite blague, c'est pas une blague de chantier, mais une petite blague dans le digital où on dit que si on devait cacher un corps, on le cacherait en deuxième page de Google. Parce que globalement, plus de 85% des gens ne vont pas au-delà de la première page quand ils font des recherches. Donc, pour être incontournable localement sur le web, il faut d'abord occuper la première page de Google. Et c'est ce qu'on va du coup vous montrer là dans les prochaines slides. Comment on arrive à faire ça? Ouais, c'est vrai que ce serait cette stat m'a toujours interloqué. N'hésitez pas dans le chat là à nous dire là qui est-ce qui va dans les secondes, troisième, dixième page de Google lorsqu'il fait une recherche. Je serais curieux de voir si on a affaire à un échantillon qui vérifie cette stat là. Bon, en tout cas, moi perso, je vais jamais au-delà de la première page. Dans le comportement, hein, d'habitude, c'est on fait une recherche, on regarde les résultats de la première page. Si ça ne nous convient pas, on refait une recherche un peu plus précise. Et on affine comme ça sa recherche au fur et à mesure. Tout à fait. Bon, maintenant qu'on est conscient de ça, Yann, comment on fait pour occuper la première page de Google quand on est un professionnel du bâtiment? Eh ben, on a plusieurs options. Sur la première page de Google, il y a plusieurs emplacements qu'on va vous présenter là. Le premier qu'on peut aller occuper assez facilement, assez rapidement, c'est ce qu'on appelle le référencement payant. C'est ce que vous avez peut-être entendu, c'est les Google AdWords, les Google Ads, ou le SEA, qui veut dire référencement payant en anglais. Et donc, c'est les 4 premiers résultats quand vous faites une recherche. En fait, c'est des publicités payantes. Donc, on peut être affiché à cet endroit-là. Ensuite, ce que vous avez sur la partie droite de votre écran, c'est ce qu'on appelle le référencement local. Et ça consiste simplement à optimiser la trouvabilité, je ne suis même pas sûr que ça, que ça se dise trouvabilité, de votre fiche Google My Business. Donc c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. En témoigne la place que ça prend sur votre écran, que ce soit sur votre écran d'ordinateur, mais évidemment sur votre écran de smartphone aussi. Bon, Et ça, une petite parenthèse sur le référencement local, effectivement, c'est aussi un emplacement qui a bénéficié du Covid, puisqu'en fait, c'était là où on trouvait les informations si les magasins étaient ouverts ou à quelle heure ils étaient ouverts. Et donc, les consommateurs ont pris de plus en plus le réflexe de consulter ces pages-là. Donc, c'est encore plus important maintenant. Tout à fait. Et les tendances qu'on observe, nous, sur nos partenaires qui utilisent notre solution de référencement local, nous indiquent que c'est pas prêt de s'arrêter, même après le Covid. Le troisième point pour occuper la première page de Google, eh bien, ce sont les avis clients. Donc, vous le voyez là sur notre écran. Grosso modo, une fois que vous êtes visible, il faut que les gens aient confiance et qu'ils aient envie de travailler avec vous. Et c'est ce que Google met en avant, en mettant en avant justement les avis à votre sujet. Et la quatrième façon d'occuper la première page, c'est via le référencement naturel. Donc, on a vu tout à l'heure le référencement payant. Là, le référencement naturel, on va le voir en détail après, mais grosso modo, vous ne payez pas ces emplacements-là. C'est ce qu'on appelle du trafic organique. Donc là, c'est Google qui décide si votre site est pertinent pour être affiché à cet endroit-là. Et donc ça, on peut travailler le site
pour essayer de truster les premières positions. Alors, puisque vous avez fait l'effort de nous rejoindre aujourd'hui, on souhaite vous offrir la possibilité de bénéficier d'un audit de la part de nos experts sur ces 4 outils qu'on vient de vous identifier. Il y en a un outil bonus qu'on vous partagera par la suite. Et l'idée, c'est de savoir si vous êtes meilleur que votre concurrent. Et on va vous aider à comprendre comment le détrôner via cet audit. C'est ça, donc ce qu'on va regarder, c'est parmi tous les points qu'on a vus, ce que vous faites de bien, ce qui serait optimisable, et surtout, on va vous comparer avec votre concurrent, parce que l'idée, c'est de pouvoir doser les efforts par rapport à la concurrence, et dans chaque corps d'activité, dans chaque zone géographique, cette donne, elle est différente, et donc il faut s'adapter à chaque fois. Donc c'est ce qu'on vous propose de regarder là dans cet audit. Et vous voyez donc au milieu de votre écran, là, il y a Chloé qui a partagé un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour donc réclamer votre audit. Hop. Et donc, le premier point qu'on vous a partagé tout à l'heure, c'est le référencement payant. Et donc là, les avantages du référencement payant, donc c'est encore une fois les premières annonces, les premiers résultats de recherche, c'est que c'est nous qui décidons sur quels mots-clés on va être affiché. Et on bénéficie d'une visibilité immédiate, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on lance les campagnes, on peut être visible. On ne touche que les intentionnistes, ce qu'on appelle les intentionnistes, donc les prospects les plus chauds, ceux qui, par leur recherche, nous ont démontré une intention d'achat pour vos produits ou pour vos services, et on peut la géolocaliser dans votre zone de chalandise. Donc c'est vraiment un outil super chirurgical où on peut immédiatement vous générer des prospects chauds. En plus, c'est un levier qu'on paye au clic, donc on maîtrise vraiment totalement son budget et sa rentabilité. Dans la slide d'après, on va vous montrer comment on arrive à mesurer tout ça. Donc c'est vraiment un levier qui est efficace et on peut moduler les budgets en fonction de vos besoins. On peut couper les campagnes pendant que vous êtes en vacances, par exemple. Ça sert à rien de vous générer des contacts si vous les rappelez pas derrière parce que vous êtes les doigts de pied en éventail sur la plage, ou que votre carnet de commandes déborde. Pareil, ça va générer de l'insatisfaction si jamais vous pouvez plus répondre à vos prospects parce que vous êtes débordé. Puis on va le voir après. Du coup, s'ils sont pas contents, ils vont laisser des avis et ça va créer un cercle négatif qu'on veut éviter. Mais à contrario, on peut aussi doper ces campagnes-là quand il y a un nouveau commercial qui arrive ou que vous ouvrirez un nouveau point de vente pour leur générer des contacts rapidement et qu'ils puissent un peu lancer la machine. Et du coup, les 3 clés pour y arriver, ça c'est quelque chose qu'on vous dit pas assez, je pense, mais c'est de renvoyer les internautes vers une page qui est optimisée. Une des erreurs qu'on voit fréquemment, c'est de renvoyer les campagnes vers le site web vers votre site web qui n'est pas forcément optimisé pour la conversion. Or, les gens qu'on va les toucher là, ils sont chauds, ils sont proches de la conversion et donc il faut les embarquer là-dedans et pas dans autre chose. Donc ça, on va le voir après comment on arrive à faire ça. Ensuite, il y a un score de qualité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, le score de qualité, c'est une variable que Google met dans le coût de ces annonces-là, qui permet en fait, si on est pertinent sur la requête, de payer moins cher le clic qu'un concurrent et être quand même affiché devant lui. Donc ça, c'est super important à travailler. Et ensuite, c'est d'utiliser toutes les options pour maximiser la visibilité. Donc il y a plein d'options. Là, on en voit quelques-unes à l'écran. Vous voyez qu'il y a des extensions d'annonces. Sous l'annonce, il y a des petits paragraphes là. Ça, c'est des extensions d'annonces. On peut afficher les avis des clients. On peut afficher des extensions de lieux, de téléphone, etc. Et tout ça, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer en plus pour afficher tout ça. Donc, il faut les activer au bon moment et savoir où les activer, tout ça, pour maximiser sa visibilité. Et donc le référencement payant, qu'on peut aussi appeler lien sponsorisé, l'idée c'est qu'on peut vraiment le piloter pour aller chercher ce qu'on appelle du ROI, du retour sur investissement. Et donc là, je vous ai pris un exemple sur le marché du poil, où voilà, le coût par contact constaté sur le marché, c'est environ 40 €. Alors ça dépend des zones, ça dépend de la notoriété de la marque, etc., de plein de choses. Mais voilà, on va partir sur cette base-là, 40 €. Donc ça veut dire que si on dépense 700 € par mois en publicité Google Ads,
on obtient du coup en moyenne 15 contacts. Et en général, il faut entre 7 et 9 contacts à nos clients pour faire une vente sur les contacts digitaux. Donc ça veut dire que avec ces 15 contacts, on peut faire en moyenne 2 ventes par mois en plus. Et donc avec un panier moyen qui tourne autour des 3 à 4 000 euros sur ce marché-là, ça fait un chiffre d'affaires entre 6 et 8 000 euros par mois pour un investissement de 700 euros. Et donc ça veut dire que pour 1 euro investi, ça vous a rapporté entre 8 et 11 euros. Et voilà, et c'est vraiment comme ça qu'on peut piloter les budgets. Alors après, il faut qu'il y ait le potentiel dans la zone pour aller chercher ces contacts-là. Mais ça, c'est justement des choses qu'on pourra regarder dans les audits. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on aille regarder ça, pour qu'on aille regarder ce que font vos concurrents, est-ce qu'ils sont présents ou pas. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on va regarder dans l'audit. Et on va aussi regarder le référencement local que Robin va vous présenter juste après. Merci Yann pour cette magnifique passe en profondeur. Donc le référencement local qu'on a abordé en introduction, je pense que la plupart d'entre vous en font un peu. En revanche, je serais curieux de voir ceux qui ont trouvé la solution pour au moins doubler leur nombre de sollicitations et que surtout les sollicitations que vous recevez via votre fiche Google My Business représentent 30 à 50% des gens qui vous contactent, comme c'est le cas pour nos partenaires. Alors, ce qu'on a fait en fait, c'est que Jazz, il faut savoir que c'est un outil de Google et c'est donc en partenariat avec Google que nous avons créé une solution qui vous permet de remonter plus souvent quand un internaute qui est dans un rayon de 30 km autour de chez vous recherche vos prestations. Alors, comment ça marche en fait, le référencement local et comment fonctionne notre solution pour justement optimiser votre référencement local? D'abord, on diffuse et on met à jour toutes vos informations sur tous les annuaires que les robots de Google analysent. Ok, sur Google, il y a des internautes, mais la plupart du trafic qu'il y a sur les sites internet, c'est avant tout des robots de Google qui analysent tout le contenu qu'il y a sur ces plateformes-là pour décider quand votre fiche est mise en avant auprès des internautes. Donc déjà, il faut optimiser tout le contenu de vos fiches Google My Business et des annuaires en ligne pour faire en sorte que les robots de Google décident de vous mettre en avant. Ensuite, ce qui est important dans le référencement local, ce sont les avis et les photos qui sont attenants à votre fiche Google My Business. Donc, on vous aide à augmenter le nombre d'avis, la qualité de ces avis, ainsi que le nombre de photos que vous avez sur votre fiche Google My Business. Plus vous avez d'avis, plus vous avez de photos, plus les robots de Google vont vous mettre en avant, d'une part, mais également plus les internautes auront envie de vous solliciter. Ça donne confiance en fait aux internautes de voir les avis, de voir les réalisations. Voilà, tout à fait. C'est un point important, quoi. Tout à fait. La beauté des avis donc, et des photos, c'est que ça vient nourrir et les robots et les particuliers. Et enfin, on vous prépare des publications pour mettre en avant vos offres. Alors, je ne sais pas si vous avez vu à quoi ressemblaient les publications qu'on peut faire via votre fiche Google My Business. Et l'idée, là, c'est de mettre en avant vos offres, vos produits, votre savoir-faire pour convaincre vos prospects que vous êtes le meilleur chauffagiste, menuisier, peintre, plombier, climaticien, isolateur, que sais-je, et qu'ils ont autour de chez eux. Comme je vous disais tout à l'heure, chez les professionnels que nous accompagnons, c'est entre 30 et 50% des gens qui les contactent qui viennent de cette fiche Google My Business. C'est devenu une source de contact encore plus important que leur site internet. Pour savoir les bénéfices que vous pourriez en tirer, rien de plus simple. On vous propose un audit spécifiquement de votre référencement local qui va s'afficher sur l'écran. Et donc, il vous suffit de demander et on vous analysera votre situation pour que vous puissiez identifier quels sont les axes d'amélioration à travailler pour améliorer votre référencement local. Ok. Le référencement local et le référencement de façon plus globale, que ce soit local, payant ou naturel, dont Yann a parlé, ça vous permet d'être trouvé. Et derrière, il y a votre réputation qui vous permet d'être choisi. Qui de mieux que vos clients pour convaincre vos prospects de la qualité de votre travail?
Bah ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement le bouche à oreille. Il y a la version traditionnelle du bouche à oreille et il y a la version qui est de plus en plus utilisée, qui est la version web via les avis qu'on trouve sur Internet. On l'a vu en introduction, 88% des consommateurs avouent être influencés par les avis qu'ils trouvent sur Internet et sont donc prêts à payer plus cher pour bosser avec un pro qui a une note excellente. Note excellente, généralement, on parle d'une note supérieure à 4,5 sur 5. Dans le Donc, bâtiment, ouais. non, il y a- j'allais dire qu'effectivement, le bouche à oreille, c'est vieux comme le monde, c'est la meilleure façon de faire du business depuis tout le temps, et que en fait, sur Internet, les avis ont pris vraiment beaucoup d'importance parce on a pris l'habitude de tout noter avec l'ubérisation de pas mal de secteurs. On prend le taxi, on note le taxi, on va au resto, on note le resto, on va chez le coiffeur, on note le coiffeur, on peut même noter les profs, j'ai vu ça récemment. On peut noter son entreprise. Enfin voilà, on a vraiment l'habitude de noter maintenant tout ce qu'on fait. Donc on a pris l'habitude de regarder les avis. Et par exemple, si vous achetez sur Amazon, je suis persuadé que un des premiers critères que vous regardez, c'est le nombre d'avis et le nombre d'étoiles qu'il y a en regard de tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose c'est une lame de fond dans notre façon de consommer aujourd'hui, quoi. Ouais, tu as tout à fait raison, tu tout à fait raison, Yann, hein. Il y a même un chiffre, hein, là tu parlais des avis. Je serais curieux de savoir d'ailleurs sur Amazon là, le pourcentage de personnes qui, comme moi, lorsqu'ils cherchent un produit, se réfèrent au produit qui a le plus d'avis. Parce que non seulement ça donne un indice de la popularité du produit, donc le côté volume, nombre d'avis est très important, tout aussi bien que la qualité de ces avis-là. Le problème qu'on a en revanche, Yann, dans le bâtiment, c'est que historiquement, quand un client est content, il le dit parfois, il l'écrit rarement, alors qu'un client qui est mécontent, il va le dire parfois et l'écrire souvent. Donc du coup, nous, on a pas mal de professionnels et qui nous Tu ont veux dire qu'on rejoints. serait des râleurs en France? Exactement, exactement. Et autant dans certains secteurs d'activité comme la restauration, les gens ont pris l'habitude de mettre des avis quand ils sont contents. Bah, malheureusement, mes chers amis, ce n'est pas le cas du bâtiment. Donc, il faut donc inciter les gens satisfaits à mettre des avis euh, pour tout simplement contrebalancer tous les avis, enfin tous les avis mitigés que vous allez avoir pour les maintenir en proportion beaucoup plus faible que vos avis de clients satisfaits. On a donc créé chez Hello Travaux une solution qui vous permet de récolter 7 avis tous les 10 clients que vous avez. On vous assure donc des avis qui sont frais et qui sont en nombre et qui sont également illustrés de photos et de vidéos. Yann mentionnait tout à l'heure l'importance donc des photos et des vidéos et ça se confirme car il y a une étude qui est tombée et qui indique que 74% des consommateurs vont plutôt acheter s'ils ont vu des photos ou des vidéos. D'autant plus important dans notre secteur d'activité où les gens ont besoin de se projeter et quoi de mieux donc que ces photos et ces vidéos pour se projeter. Et On c'est vous un est dans bon point ce que tu as dit sur ouais. la fraîcheur des avis aussi, ça c'est important pour Google, mais aussi pour les internautes, c'est que si les avis datent d'il y a un an ou deux, ben, on se dit mais attends, la boîte elle existe toujours, ou ça veut dire que ça fait un an qu'il n'a pas eu de client satisfait, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est important de travailler ça au long cours en fait tout au long de l'année pour alimenter et réassurer vos futurs clients. C'est clair, c'est clair. Ensuite, ces avis, bon, c'est bien, vous les avez récoltés, vous les avez qui vivent sur votre site internet ou éventuellement sur une plateforme de récolte d'avis comme Hello Travaux ou sur votre fiche Google My Business, mais vous pouvez faire bien plus avec. Et ça, justement, on vous aide à les intégrer tout au long de votre démarche commerciale, qu'ils soient visibles évidemment sur tous vos supports de communication, comme ceux que je viens d'utiliser, enfin de nommer précédemment. Il y a également une belle synergie avec les annonces en référencement payant dont Yann a parlé précédemment, pour rassurer ces prospects que vous allez toucher via vos publicités directement. Si sur la page de destination, vous avez des avis pour rassurer ces prospects-là, et vous aurez plus de chances de les signer derrière. Et tout simplement, si vous voulez que tous vos efforts marketing et commerciaux pour développer votre visibilité, ça paye, il faut travailler en parallèle votre réputation.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le gérer pour vous. Et pour savoir ce que vous pourriez gagner à travailler votre réputation, c'est encore une fois au sein de notre audit que ça se passe pour diagnostiquer ce que vous pourriez améliorer en termes de réputation et donc convaincre plus facilement vos prospects de devenir clients. Yann, je parlais tout à l'heure donc du référencement naturel et ces avis, ils vous permettent également d'optimiser votre référencement naturel. C'est ça en fait. En référencement naturel, il y a trois piliers importants. Il y a la partie technique. Donc il faut que le site soit optimisé pour les robots de Google, qu'ils arrivent sur le site et qu'ils se sentent comme des poissons dans l'eau. Il faut aussi qu'il y ait du contenu qui soit orienté dans ce qu'on appelle un cocon sémantique, donc un champ lexical autour des mots-clés qu'on veut positionner. Et donc c'est là que les avis peuvent aussi nous aider, parce que du coup les avis que L de Travaux va récolter seront focus sur les prestations. Donc on parlera vraiment des mots-clés qui nous intéressent. Et donc c'est une très bonne idée de remettre vos avis, de diffuser vos avis sur votre site web pour le référencement naturel, mais comme l'a dit Robin, pour aussi réassurer vos prospects qui arrivent. Et donc ça, c'est un bon point pour le référencement naturel. Pour le référencement naturel, il y a aussi une stratégie de liens externes. C'est des liens externes qui pointent vers votre site. Pour schématiser, et je profite qu'il n'y ait pas de référenceur à côté de moi, sinon il mettrait une petite claque derrière la tête parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo, imaginez que les liens externes, c'est le bouche à oreille de votre site que Google arrive à observer. Il va se dire, plus il y a de sites externes qui parlent de tel site, et ben, ce site en question a l'air pertinent. C'est comme pour un restaurant, plus il y a de gens qui vous en parlent, plus vous avez envie d'y aller. Et en fait, le référencement naturel, dans la stratégie marketing, il est très intéressant parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne payez pas chaque clic, contrairement au référencement payant. Donc en fait, plus vous allez être bon en référencement naturel, moins chaque contact va vous coûter cher. Donc c'est une stratégie vraiment héroïste dans le temps. Alors l'inconvénient, c'est que ça met un peu de temps à donner sa pleine mesure. Si je mets ma casquette commerciale, je vous dis que c'est 6 mois. En vrai, c'est plutôt 10 à 12 mois pour avoir la pleine mesure. Donc ça va commencer à monter progressivement, mais nous on estime qu'il faut à peu près une dizaine de mois pour que ça commence à vraiment porter ses fruits. Mais par contre, c'est pérenne dans le temps. Autant le référencement payant, quand vous arrêtez d'investir dans la publicité, vous êtes plus visible, vous n'avez plus de contact. Le référencement naturel va perdurer quand même dans le temps. Donc c'est vraiment un levier très complémentaire qu'on veut activer pour avoir une stratégie à long terme. Ok Yann, donc maintenant là j'ai bien compris comment est-ce qu'on pouvait en tant que professionnel du bâtiment capter plus de visiteurs en provenance de la première page de Google, les rassurer grâce aux avis, mais qu'est-ce qu'on peut faire encore après? L'idée, c'est d'aller vérifier si votre site est performant d'un point de vue business. Donc là, on a fait beaucoup d'efforts pour aller capter des prospects, pour les faire venir dans votre boutique sur le digital, dans votre magasin sur le digital. Mais si le magasin il est en bazar, si il n'est pas propre, etc., l'internaute ne va pas s'y retrouver. Et le plus important, c'est de placer l'utilisateur au cœur de la conception de votre site web. Pour un résultat fonctionnel et ensuite esthétique. Donc moi j'adore cette image-là qui montre vraiment le design et puis sans doute que dans certains des participants ça doit leur parler aussi. Je pense notamment aux cuisinistes où il y a ce fameux triangle, le triangle d'or là entre le froid, l'eau et le chaud. Qu'on essaie d'optimiser quand on fait une cuisine. Quand on fait un site web, c'est pareil, on essaie d'optimiser le parcours utilisateur. Et donc, si jamais l'utilisateur il doit aller d'un point A à un point B, il ne faut pas qu'on le force à faire un détour, là, comme le montre le chemin pavé. Et au final, vous voyez bien que l'utilisateur, il va faire comme il veut. Donc, autant lui faciliter la vie. Et donc, pour ça, l'idée, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de renvoyer ce trafic payant vers des landing pages. Donc, les landing pages, c'est une page qui est à côté de votre site, une page d'atterrissage qu'on a bossé pour qu'elle soit complètement optimisée à plusieurs titres. Et le but, c'est que ça augmente le nombre de contacts et du coup votre chiffre d'affaires derrière sans dépenser plus. C'est-à-dire que là, vous allez investir du budget média
pour faire venir 100 visiteurs sur cette page-là. Et si elle transforme sur ces 100 visiteurs, si elle en transforme 1 sur 100 ou s'il en transforme 7 ou 10 sur 100, bah, vous voyez bien que vous n'avez pas du tout le même rendu derrière en termes de chiffre d'affaires, puisque sur 100 visiteurs, vous allez faire un contact ou 7 contacts, et derrière, vous pouvez appliquer les ratios de transformation pour calculer le chiffre d'affaires. Donc c'est super important qu'elle soit bien optimisée. Il faut qu'elle soit 100% pensée conversion et qu'on puisse déjà travailler la qualification du lead, parce que vous l'avez sans doute déjà expérimenté, les leads sur Internet ne sont pas aussi qualitatifs que le bouche à oreille que vous pouvez avoir en magasin. Ce qu'il faut bien que vous ayez en tête, et ça on va voir après, c'est que en moyenne, vos prospects font entre 3 et 5 demandes de devis quand ils vous font une demande de devis. Et donc voilà, après il faut un peu se bagarrer pour récupérer le projet. Et donc sur la landing page, on va avoir des techniques pour les qualifier davantage, pour que vous puissiez avoir des contacts super qualifiés. Et l'avantage des landing pages, c'est qu'on peut la déployer facilement et rapidement. On n'est pas tributaire de votre site web, c'est vraiment à côté de votre site web. Et donc ça, on peut le faire de manière super rapide. Évidemment, il faut que la landing page soit optimisée 100% sur le mobile. On est en 2021 et aujourd'hui, une grande majorité du trafic Internet provient des mobiles. La bascule en France, tout marché confondu, elle s'est faite en juin 2017. À partir de juin 2017, il y a eu plus de trafic mobile, donc mobile et tablette, que de trafic sur ordinateur. Je confirme tes dires, Yann, simplement en termes d'exemple sur la plateforme hellotravaux.fr qui permet aux particuliers de solliciter des artisans, justement. Nous, c'est 65% de trafic qui vient via le mobile. Ouais. Donc c'est vraiment un usage, voilà, les smartphones, ça fait partie de notre vie maintenant. Et une autre bonne pratique sur les landing pages, c'est, alors le terme est pas bien choisi en ce moment, mais c'est le terme qu'on utilise, c'est de mettre en quarantaine l'internaute. Je vous l'ai dit quand je vous parlais des liens sponsorisés, on va aller choisir les prospects les plus chauds. Donc ceux-là, il faut juste qu'on les guide vers la demande de devis et pas autre chose. Il ne faut pas qu'on les distrait. Donc les landing pages, elles sont construites pour que ils ne puissent quasiment faire qu'une demande de devis ou quitter la page. Je schématise un petit peu, mais c'est un peu ça l'idée. Et donc tout ça, ça va nous permettre d'optimiser les campagnes SEA, et c'est ce qu'on cherche aussi. Et donc Ok. du coup, Robin, on a généré plein de contacts en les cherchant sur Google et en transformant vers la landing page. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ces contacts-là? Oh bah je sais pas. Non, évidemment, pour mettre à profit tous les efforts auxquels on a consenti pour offrir la meilleure expérience à vos prospects sur Internet, après, il faut bien les traiter. Parce que vos prospects, bah, c'est une mine d'or tout ce que vous avez, mais souvent, dans le secteur du bâtiment, mais pas que, c'est une mine d'or qui est assez mal exploitée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les consommateurs qui achètent sur Amazon, sur Leroy Merlin en ligne, ils s'attendent à être livrés dès le lendemain. Et donc, il y a un besoin de réactivité. Si vous n'êtes pas réactif, vous allez passer à côté d'énormément de business. À titre, ouais, Yann. Bah, j'ai une stat là-dessus, hein, c'est que les études montrent que si un prospect qui est rasplé dans les 5 minutes, suivant sa demande, on augmente de 92% le taux de transformation. Donc c'est pas neutre comme comme stat. Et effectivement, ça implique que vous soyez réactif pour les contacter. J'ai un second exemple à ce sujet-là, c'est j'en reviens aux particuliers qui viennent sur la plateforme hellotravaux.fr pour effectuer des demandes de devis. Sur les 20 000 dernières demandes de devis que nous avons reçues, eh bien, parmi les prospects qui n'ont pas signé avec des artisans, 30% d'entre eux n'ont pas signé par manque de réactivité. On ne vous jette pas la pierre. On sait que vous avez des tonnes de choses à faire, les professionnels du bâtiment. Mais bien qu'on en soit conscient, malheureusement, vos prospects n'en sont pas toujours conscients et eux vous en tiendront rigueur. On a donc créé une solution, une nouvelle fois, pour vous faciliter la vie en regroupant tous vos prospects en un seul et même endroit qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est une plateforme
en ligne, ce qui évite aussi des tonnes de paperasse. En envoyant automatiquement un SMS et ou un email à vos prospects lorsqu'ils laissent une demande sur votre site, par exemple. Et on leur envoie également un SMS et ou un email la veille du rendez-vous que vous avez avec eux pour diminuer votre taux de casse également. En plus, ça donne une image très pro de votre business sans même que vous ayez échangé avec le prospect. Ensuite, on vous relance, vous et les prospects, pour s'assurer que le devis a été envoyé, reçu et que la décision a été prise. On ne vous laissera pas passer à côté d'une seule affaire, à moins qu'elle ne vous intéresse pas, évidemment. Et enfin, en mettant à votre disposition toutes les statistiques de taux de transformation par source de prospect et par commercial pour identifier qui et quoi génère le plus de chiffre d'affaires au sein de votre société et que vous puissiez ensuite mettre plus d'argent sur ce qui en rapporte le plus. Donc ça, c'est un bon point parce que du coup, quand nos clients ont cette prestat chez Eldo Travaux, ça veut dire que nous, nos campagnes de référencement payant, on va pouvoir les piloter non plus au coût par lead, comme au coût par contact, comme je vous ai présenté, mais au coût par vente, au coût par projet gagné. Et donc, on peut rapporter directement ça au chiffre d'affaires. Et ça, c'est une mine d'or en termes de pilotage. C'est-à-dire qu'on ne va plus aller se positionner sur des mots-clés qui vous génèrent des contacts, mais on va se positionner sur des mots-clés qui vous rapportent du chiffre d'affaires. Et donc, ça, c'est la boucle est bouclée là. Et ça nous permet vraiment d'investir les budgets marketing que vous nous confiez là où ça vous rapporte le plus. Donc, en résumé, la stratégie que nous vous avons présentée aujourd'hui, c'est d'abord occuper la première page de Google sur les mots-clés qui font référence à votre business. Ensuite, c'est convertir ces curieux et les gens qui vous recherchent en prospects, donc en les rassurant. Et enfin, transformer ces prospects en clients en ayant un traitement de ces prospects qui soit le plus qualitatif possible. En fait, c'est simple le business. On aurait pu juste mettre cette slide-là et on aurait évité les 40 minutes qu'on vient de passer là à blablater. Mais non. Effectivement, c'est simple. Faut-il encore être conscient des axes d'amélioration sur lesquels vous devez prioriser vos efforts. Et donc, j'en profite pour vous repartager une nouvelle fois le diagnostic auquel vous avez le droit aujourd'hui pour justement savoir par où commencer. De façon un peu plus globale, on va vous donner quelques indices pour vous aider. Par où commencer, par quoi est-ce qu'on commencerait, Yann? Et ben en fait, on peut, dans une première étape, pour aller très vite, mettre en place une solution clé en main pour générer rapidement des contacts qualifiés. Là, l'idée, c'est de ne pas aller par quatre chemins, c'est aller en 15 jours, 3 semaines, on peut être en ligne et commencer à générer des contacts. Donc là, on va aller travailler le référencement payant, le référencement local, ce qui va nous permettre d'occuper déjà pas mal la première page de Google. Et l'idée, c'est de renvoyer après ce trafic-là, comme je vous l'expliquais, sur une landing page optimisée pour la demande de contact. Et donc, même si votre site n'est pas au top du top de son ergonomie, et ben on peut déployer une landing page pour commencer à vous générer des contacts rapidement. Donc ça, c'est une première étape. Et puis, dans un deuxième temps, tu vas nous expliquer comment on peut aller plus loin. Et bien, pour aller plus loin, on va venir rajouter l'e-réputation, le référencement naturel de votre site et le suivi des leads automatisés pour gagner du temps et signer plus sur des contrats plus élevés. C'est ce que nous avons présenté donc au préalable. Donc pour optimiser encore une fois votre présence sur la première page de Google, mais également pour rassurer vos prospects et les signer plus facilement derrière grâce à un suivi parfait. Voilà, on arrive à la fin de notre présentation. On a débordé de 10 minutes avec Yann. On est désolé d'être aussi bavard. Ma faute, je suis trop bavard. Faut pas me C'est lancer vrai, aussi sur ces sujets-là.
En tout cas, j'espère que la présentation a été claire pour vous. On va tenter maintenant d'éluder les points qui n'ont pas été clairs en répondant à vos questions. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous rendre sur l'onglet questions et à poser ce que vous souhaitez poser. Je vais commencer par le bas. Premier arrivé, premier servi. Est-ce qu'on a un modèle, Yann, de landing page à partager? Alors, en fait, dans l'ergonomie, il y a des conventions qu'on se doit de respecter. En fait, l'internaute, il s'attend à avoir certains éléments à certains endroits. Et ça a été imposé par les mastodontes du web, type Airbnb ou Amazon, etc. Donc, effectivement, il y a des gabarits qu'on va réutiliser. Par exemple, un bouton de demande de devis, on s'attend plutôt à ce qu'il soit en haut à droite plutôt qu'en bas à gauche. Et donc, les bonnes pratiques sur une landing page, ça va être que le formulaire soit accessible directement, sans avoir besoin de scroller, de descendre la page. Voilà. Après, je pourrais vous envoyer des exemples de landing page qu'on a mis en place pour nos clients. Et j'en profite, j'ai vu passer une question qui se rapportait à ça aussi. La landing page, effectivement, on va essayer de l'optimiser idéalement sur un produit parce que ça va venir augmenter le score de qualité des campagnes. Mais si vous avez plusieurs produits, on peut aussi les présenter sur la même landing page en sachant qu'on aura un axe d'optimisation un peu plus tard pour présenter plusieurs, un produit par type de landing page. Effectivement, intéressant cette question sur le produit. Alors, je vois une autre question de Muriel sur la landing Ouais. page. Elle ne renvoie jamais sur le site. Alors, ce que je disais, c'est que on veut éviter qu'elle renvoie ailleurs que sur le formulaire de contact. Alors, elle le renvoie vers le site parce qu'il y a quand même des liens vers le site. Mais les internautes qu'on a fait venir sur ces pages-là, ils sont mûrs pour demander un devis et on ne veut pas qu'ils soient distraits par autre chose. Donc, on va éviter au maximum qu'elle renvoie sur le site. Par contre, à l'inverse, elle peut être accessible depuis le site. Ça peut aussi remplacer votre formulaire de contact sur le site. Voilà, c'est ça. Mais après, tout ça, ça s'adapte, ça se discute. Si vous trouvez que c'est important pour vous que les internautes reviennent sur votre site à un moment donné, on adapte la landing page, il n'y a pas de problème. Mais la bonne pratique, c'est de les mettre en quarantaine, ce que je disais tout à l'heure, pour qu'ils ne fassent rien d'autre que de demander le devis. Je vais prendre la main pour répondre à Justine Perron. Donc enchanté Justine. Tout à l'heure, vous parliez des fiches Google My Business et justement des avis clients. Comment les gérer lorsqu'ils sont publiés par la concurrence et que cela est déloyal? Peut-on les supprimer ou surtout les signaler auprès de Google? Oui, on peut. Pour avoir fait cette démarche, c'est hyper fastidieux. Alors, vous pouvez le signaler, hein, ils ont un formulaire qui est assez simple. En revanche, après, pour le faire supprimer, il faut s'armer de patience. Ce que j'ai tendance à conseiller, tout simplement, c'est que ayez un maximum de vrais avis émanant de véritables clients pour que justement ces détracteurs déloyaux soient noyés au sein d'une masse de satisfaction. Malheureusement, vous n'êtes jamais à l'abri d'un avis négatif, tant et si bien qu'il soit légitime, ni à l'abri d'un avis illégitime. Donc le meilleur moyen, c'est de régulièrement collecter des avis et d'avoir constamment des nouveaux avis frais de clients satisfaits qui viennent justement minimiser l'impact de faux avis ou d'avis négatifs. C'est ça. Puis une des bonnes pratiques, c'est d'y répondre aussi en expliquant que Tout à fait. si c'est pas légitime comme commentaire, d'expliquer à la personne que il n'est pas légitime et qu'il peut nous contacter en direct pour voir le souci. Mais voilà, c'est effectivement, en fait, Google ne supprime pas facilement ses avis. Je me permets de prendre la question suivante de Karen. Bonjour, sur la fiche Google My Business, dans le titre, doit-on intégrer des mots-clés en plus de notre nom d'entreprise? C'est pas le facteur principal
qui va plus ou moins bien référencer votre fiche Google My Business. Vous pouvez le faire, évidemment, en fait, tout simplement une entreprise, si vous êtes menuisier et que dans le nom de votre entreprise il y a menuiserie ou menuisier, ça va surtout aider le particulier à identifier que le résultat de sa recherche correspond bien à sa recherche. En revanche, ce qui est très important pour vous, c'est de bien sélectionner les catégories de métiers sur votre fiche Google My Business. Je dirais plus que trouver un petit hack pour mettre des mots-clés dans votre titre, utilisez déjà au mieux la plateforme que vous offre Google. Et pour l'utiliser au mieux, il y a une trentaine de critères qui sont à respecter en utilisant convenablement leur outil. Bon, je ne vais pas vous lister tous les critères ici, mais ils sont disponibles via notre diagnostic. Et une fois que vous aurez respecté tous ces critères et optimisé le contenu de votre fiche Google My Business sur ces critères-là, vous n'aurez plus besoin de trouver un petit hack ou une petite bidouille pour améliorer votre référencement. Je te laisse prendre la question d'Arnaud. Allez. Est-ce pertinent d'utiliser la page de demande de devis d'Hello Travaux en tant que landing page? Là, c'est une question piège pour moi. Hein. Ouais. parce que je dirais qu'évidemment, je serais très content que vous nous envoyiez du trafic vers nos pages de destination. En revanche, il faut bien comprendre quelle est la source du trafic que vous envoyez sur cette page-là. Si vous souhaitez mener une campagne en SEA, comme en parlait Yann tout à l'heure, faire de la publicité en ligne, je vous déconseille d'utiliser la page d'Hello Travaux classique qu'il y a sur notre site quand les gens font une demande de devis. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas une page qui est optimisée pour le SEA. C'est une page qui est optimisée pour le SEO. Et donc, on veut que les gens, justement, soient capables de naviguer après cette page-là. Cette page n'est pas optimisée pour une campagne d'acquisition. Et en tout cas, elle est certainement pas optimisée pour votre métier en particulier. Alors, nous, on est en train de travailler justement pour avoir des pages de destination et qui soient adaptées en fonction de vos différents métiers. Mais à date, je déconseillerais d'utiliser la page de demande de devis d'Hello Travaux en tant que landing page. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser votre profil. Votre profil, il est optimisé justement pour que les gens puissent, votre profil sur Hello Travaux, il est optimisé pour que les gens retrouvent les mêmes éléments qu'ils retrouvaient sur une page de destination. La seule chose, en revanche, c'est que, encore une fois, ces pages-là, votre page de profil n'est pas fait pour mettre les internautes en quarantaine, ce qui est quand même l'élément principal d'une page de destination, comme le disait Yann tout à l'heure. Donc, malgré tout l'amour que j'ai pour vous et tout l'amour que je vous enverrai une fois que vous enverrez du trafic sur notre site internet, je vous recommanderais de plutôt utiliser une page de destination propre à vous, dans laquelle vous mettrez en quarantaine vos internautes pour utiliser ça en tant que page de destination pour vos demandes de devis. C'est ça, et donc moi je vais faire une réponse de Normand, même si en tant que breton ça me coûte un peu. Mais effectivement, en fait, tout dépend de la stratégie qu'on veut avoir et des mots-clés qu'on aura ciblés sur le trafic. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que en fait, un internaute, il ne fait pas une recherche, il en fait plusieurs, il affine sa recherche au fur et à mesure. Et nous, ce qu'on veut capter en référencement payant, c'est les recherches qui sont le plus proches du devis, de la demande de devis. Et donc ces demandes-là, il faut absolument les bichonner et les faire en sorte qu'elles arrivent sur une page qui est vraiment optimisée. Une fois qu'on a saturé les gens qui sont proches de la conversion, on pourrait effectivement essayer de remonter ce qu'on a dans le tunnel marketing, donc dans les gens, les recherches un peu moins précises que demande de devis, etc. Et donc là, ça pourrait avoir du sens de renvoyer vers une page qui présente les avis clients et toutes les belles réalisations que vous avez faites, parce que le prospect, il est encore dans sa démarche de s'inspirer, de regarder un peu ses options. Il n'est pas encore dans la demande de là, je prends contact avec un artisan. Donc voilà, ça dépend un peu où est-ce qu'on se situe et quel type de mots-clés on veut acheter.
Tout à fait. Et puis enfin Arnaud, par rapport à cette question, je dirais que simplement aussi ça dépend de vos ressources. Si vous avez simplement un site internet avec votre homepage sur votre site, je pense qu'effectivement c'est mieux pour vous d'envoyer les gens qui cherchent un devis sur votre profil Hello Travaux. En revanche, si vous avez la capacité de faire des propres pages de destination pour vos campagnes d'acquisition, ce sera mieux que votre profil Hello Travaux. Pouvez-vous nous envoyer le replay? Oui, le replay, vous allez le recevoir, évidemment. Alexia qui nous demande qu'est-ce que le référencement local? Bon, je vais épargner tous ceux qui ont suivi la présentation. Simplement, c'est en deux mots, c'est l'optimisation de la trouvabilité de votre fiche Google My Business. Plus de détails si vous le souhaitez en off. Est-il possible d'avoir la présentation? Je vois que Chloé est en train de répondre à ça. Oui, on peut vous envoyer la présentation sans aucun problème. Thomas qui demande ça coûte combien le travaux? Je vous laisserai passer avec mes collègues commerciaux pour aborder ce genre de questions. Ça ne coûte rien, ça ne fait que rapporter. En fait, c'est un investissement pour mieux transformer vos clients par la suite. Donc, je me permets de répondre à la place de Robin, ça ne coûte rien. C'est bien meilleur pour répondre à ça que moi. Ouais. Ça, il n'y a pas photo. Ouais, et puis en plus, Thomas, on vous a présenté un paquet de solutions aujourd'hui. Donc voilà, ça commence à 66 € par mois, grosso modo. Ensuite, et donc ce n'est pas plus intéressant de la transformer en page de demande de contact uniquement. Ça, c'est déjà répondu, je pense. Ouais, effectivement. Je crois qu'on a à peu près fait le tour des questions. J'ai un petit coup sur le chat pour voir s'il y a d'autres questions. Alors ouais, je vois, c'est super. Merci Chloé d'être là avec nous aussi pour partager. On a plein d'articles de conseils sur le blog Hello Travaux pour répondre à toutes ces problématiques et à bien d'autres. Donc je vous invite vraiment à consulter tout ce contenu. Bien écoute Yann, j'ai l'impression que nous avons fait le tour des questions. Et donc, je vois une question effectivement spécifique là, de Nabil qui voulait savoir si son GMB était optimisé. Et ben, n'hésitez pas à faire la demande de l'audit. Comme ça, on ira voir en détail le Google My Business, mais aussi tous les autres points qu'on a vus aujourd'hui. Et on vous fera une réponse globale pour voir si effectivement vous avez des axes d'optimisation et comment votre concurrent, lui, se comporte. Et ça vous permettra d'avoir un point de départ sur où est-ce que vous en êtes par rapport à votre concurrent. Ouais, tout à fait. Et Nabil, je comprends votre peine de ne pas être référencé sur Couvreur Toulouse en tant qu'ouvreur. Je vous partageais tout à l'heure l'exemple de Laurent, qui bosse qui est le gérant des couvreurs occitans. Je pense que lui est référencé quand on tape Couvreur Toulouse, justement. Donc je vois une question de Quentin dans le chat. Est-ce que vous pouvez m'avoir des leads en photovoltaïque? Oui, tout à fait. On le fait déjà pour plusieurs clients. Donc, pareil, Quentin, n'hésitez pas à faire la demande d'audit et puis on pourra regarder ça en détail sur la meilleure stratégie pour vous. Quels sont les leviers à activer pour aller chercher des contacts? Et pompe à chaleur, pareil. Eh ben, toujours plus, Quentin. Non, pareil, vraiment, cette stratégie-là, elle est adaptée à tous les corps de métier. Après, il y a des subtilités. Oui, on vise le sommet, ça c'est clair. Donc, il y a des subtilités sur le marché à adapter. Je vous ai parlé aussi de différences entre des zones géographiques. Donc tout ça, c'est des données nous qu'on a parce qu'on travaille avec des clients sur toute la France. On a aussi Eldo Travaux qui est une mine d'informations sur ça. Donc on peut adapter les stratégies en fait à
à tous vos métiers, à toute votre zone de chalandise. Donc encore une fois, n'hésitez pas à passer par l'audit et on regardera ça en détail pour vous faire le plan de match qui va vous permettre justement d'atteindre les sommets. Top, Paul. Allez, Quentin, du coup, pardon. Allez-y. Anne, on peut pas vous dévoiler tous nos secrets quand même. Comment est-ce qu'on fait? Ils sont talentueux, c'est ça le truc. Non, comment est-ce qu'on fait? Déjà, la première chose, c'est qu'il faut savoir que, on contacte, via email, SMS et téléphone, vos clients. Et évidemment, on les met pas entre les mains de n'importe qui. On a une équipe, qui les contacte, qui sont des spécialistes de notre secteur d'activité, donc du bâtiment. Et c'est comme ça qu'on arrive à convaincre autant de particuliers de laisser des avis à votre égard. Ces particuliers étant des clients à vous, évidemment, hein. On n'appelle pas n'importe qui pour demander des avis à votre sujet. Donc voilà, simplement de la pugnacité, du savoir-faire et de l'organisation derrière pour faire en sorte de passer à côté de personnes. Alors, une question de Nathan, n'est-ce pas plus difficile d'être référencé sur une commune quand on n'y est pas, quand notre siège est en périphérie d'une métropole? Alors, c'est un peu compliqué de répondre à cette question-là. En référencement naturel, en fait, si le mot-clé de la ville que vous visez n'apparaît pas sur vos pages, clairement, ça va être compliqué pour vous de remonter. Donc l'idée, après, il faut regarder plus en détail comment le site est construit, mais d'avoir une page spécifique pour l'agence de la ville ou avoir une page spécifique ou du contenu spécifique qui englobe ce que là je crois comprendre du coup que vous visez plutôt les clients sur la métropole mais que vous êtes en périphérie, et bien, il faut que en fait dans votre site on comprenne que vous intervenez sur toute la métropole. Et voilà, et c'est pas qu'une question de siège, c'est vraiment dans le discours, dans le contenu du site, que Google comprenne que oui, d'accord, effectivement, vous êtes pas que cantonné à votre siège social, mais aussi à vos zones de chalandise. Voilà. Et Quentin, bah oui, vous avez mon adresse email là, qui est à l'écran si vous voulez m'envoyer un petit mail, mais vraiment le mieux c'est de remettre de faire la demande d'audit. Comme ça, vous nous indiquerez votre plus gros concurrent et puis on pourra travailler comme ça. Je ne sais pas si on peut remettre le lien de la demande d'audit. Merci Chloé, extraordinaire. Et merci à Loïc. Merci à Loïc pour le témoignage en live. Voilà, notre métier, c'est de récolter des témoignages. Merci à vous de nous rendre l'appareil. Ouais, en fait, tu as fait de la publicité mensongère, Robin. C'est pas 70%, c'est 71,28%. J'ai parlé d'une moyenne. Loïc est particulièrement bien loti. Non, mais ça, c'est vraiment important. Et pour en reparler, c'est que dans vos secteurs d'activité, vous n'avez pas 10 000, 20 000 chantiers par an, comme un site e-commerce pourrait avoir 10 000 ou 20 000 commandes par an. Et donc, c'est super important de mettre beaucoup d'efforts, de temps et de l'humain derrière pour aller récolter ces avis-là et pas se contenter juste d'envoyer un mail en espérant que sur le volume, il y en ait quelques-uns qui vont répondre, parce que vous avez justement pas ce volume-là. Donc, il faut vraiment aller travailler de manière plus précise et plus pugnace, comme le disait Robin. Et ça, c'est ce que fait très bien Eldo Travaux. Et ben voilà, les scores parlent pour eux. Alors, pour Mathieu, est-ce que ça vaut le coup en tant qu'architecte? Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Alors après, c'est sur le champ lexical qu'on va travailler un peu différemment. Mais les internautes, les consommateurs choisissent aussi un architecte via Internet. Donc la même mécanique s'applique, c'est simplement il faudra l'adapter à votre métier spécifique. Et puis la landing page devrait aussi être construite pour mettre en avant votre expertise. Mais oui, ça vaut le coup aussi. Donc pareil, Mathieu, n'hésitez pas à passer par l'audit, qu'on puisse regarder tout ça.
Ah, Thomas qui est de Normand. Ah, Calvados. Ah mince. Ça y est, ça y est, ça y est. Je pensais être content de retrouver un Normand, mais malheureusement, moi, je suis de Rouen. Donc, on n'est pas sur le Calvados. Non, en tout cas, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. On a fait le tour, la réunification. Ouais, Thomas. Je vote pour. On a fait le tour des questions. Il est midi 5. On a un peu débordé sur l'heure sur les 30 minutes de présentation qui se sont transformées en 45 minutes. On est désolé. On va en revanche vous libérer pour que vous puissiez aller vous rassasier. Et nous aussi d'ailleurs. Hein, Yann? Ouais. T'entends mon ventre qui gargouille, c'est ça? Non. J'entends pas ton ventre qui gargouille, mais moi je sens une petite odeur de quiche qui m'attend en bas. Donc Ok. je vais aller saisir l'opportunité. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous tous. On est ravis d'avoir pu vous partager quelques conseils, en espérant que ça vous soit le plus utile possible. En tout cas, on sera ravis de vous revoir bientôt, Yann. Ouais, Je pense avec plaisir. on remettra une nouvelle session si vous avez apprécié. N'hésitez pas également à nous partager des envies ou des besoins que vous auriez sur des sujets à aborder. On a essayé d'être assez exhaustif sur les sujets qui sont liés au développement de votre activité, mais il y a forcément des choses que vous faites qui pourraient être particulièrement intéressantes pour les autres professionnels du bâtiment. Donc n'hésitez pas à nous partager ça et à nous missionner pour mettre en valeur ce que vous faites de façon incroyable. Donc voilà, et pour tous les clients Hello Travaux, on se revoit très vite via notre newsletter. Il y a Chloé qui est là aujourd'hui justement, qui est celle qui est derrière notre newsletter sur laquelle on reçoit tant de retours positifs. Donc merci beaucoup à vous. Euh, et puis c'est tout pour moi. Allez, bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.